C'est bon, c'est parti là. Quoi, tu veux que j'explique? Ouais, explique-moi un petit peu ton schéma. Filme-moi, je me présente déjà. Que ça, voilà. Gabriel. Bonjour, je m'appelle Gabriel Elie, j'ai 36 ans, j'ai travaillé dans le textile et j'ai eu l'occasion de fournir énormément de personnalités politiques parce que je les habillais tout simplement. Et donc, si vous voulez, j'ai pu compiler mes recherches économiques en étant dirigeant de société, mais aussi j'ai pu, j'ai pu aussi voir un petit peu ce qu'était que la politique de près. Et je me suis attaché à voir quel était le cycle politique, quel était le cycle économique et qu'est-ce qu'on pouvait tirer comme enseignement. Alors je vais vous présenter ça dans un schéma qui est tout simple, qui est à mon sens exhaustif parce qu'on ne peut pas faire mieux dans la compilation. Vous avez en jaune le travail qui est ici. En jaune, vous avez le travail et en vert, vous avez le capital et vous avez la rentabilité de ceux qui ont le capital. On est de 1 unité à 3, nous sommes en 1945. Et je me suis amusé à aller jusqu'en 2019. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que le travail baisse inlassablement. Ce qui est en jaune baisse inlassablement. Il y a de moins en moins de travail jusqu'en 2019. Par contre, la technologie augmente énormément. Voilà. Donc on voit qu'on compense par de la technologie les travailleurs et qu'on en a besoin de moins en moins. Et que le pouvoir technologique augmente le marché et la spéculation, la rentabilité du capital et des 1% les plus riches. Regardez, on était de 1 à 3 en 45. En 2019, nous passons de 1 à 9. On comprend que l'enrichissement autonome des financiers devient quasi sans limite. Parallèlement, en rouge, je vous ai mis le poids de l'État. On voit que par rapport au travail, le poids de l'État est tout à fait raisonnable en 45. En 2019, il a explosé par rapport à une toute petite partie si vous voulez, des travailleurs. Il faut comprendre que la spéculation et le hors-marché donnent très peu d'impôts à l'État. C'est toutes les niches fiscales, c'est toutes les grandes entreprises, c'est la bourse. Donc tout ça ne contribue pas. Comme il faut payer sur cette petite partie-là tout ce différentiel-là, on fait appel à la dette. Et la dette, elle est payée par le grand capital. Donc on est dans une machine autonome qui, sans cesse, permet de renflouer le grand capital. C'est mécanique, c'est obligatoire. En dessous, je vous ai fait pareil sur la même distance, le chômage. Qu'est-ce qu'on voit? Le chômage et la dette. Eh bien, le chômage, il était négatif. 74, il commence à augmenter. Et là, on passe vraiment sur un chômage qui est énorme. Et tout ça, c'est voulu. Alors, bien évidemment, on comprend tout à fait qu'à un moment donné, c'est un truc de fou. Je vous ai fait en 74, c'est Giscard qui a commencé à faire du déficit. Ça, c'est génial, c'est une affaire incroyable. 83, Mitterrand, retraite à 60 ans. Pareil, ça permet si vous voulez, de dégager un maximum de travailleurs et de faire du déficit et ça enrichit encore le hors-marché. Il faut savoir que les gens qui ont le capital ne font jamais de politique. Je n'ai jamais vu des gens de grandes familles ayant beaucoup d'argent aller se risquer en politique. Parce que la politique, elle est toujours à cette ligne-là. Elle est sur cette ligne. Voilà, elle reçoit les ordres du hors-marché pour ses intérêts et elle réapplique la politique qui, inlassablement, vous l'avez, elle est ici. Voilà, donc inlassablement, si vous voulez, on vous dit oui, on va faire mieux, mais quoi qu'il arrive, eh ben moi je vois que ça ne marche pas parce qu'on arrive dans un système bloqué. Ouais, en fait, quand je comprends, quand je regarde ton schéma, en fait, la part du travail humain a baissé. Le travail est toujours là, mais en fait, c'est la technologie qui prend le relais. Qui efface les hommes aussi. Qui efface les hommes. Qui numérise les hommes. D'accord. Il crée le chômage. Qui crée le chômage. Alors il faut comprendre que donc quand vous prenez en 83 retraite à 60 ans qui serait ici, on a voulu 98 les 35 heures parce que là je vous ai fait régulier pour simplifier, mais si on prend à partir de 98 ça explose et on comprend si vous voulez vis-à-vis des politiques qui vous font passer ça pour des avancées sociales et tout, une volonté farouche de créer du social. Plus vous créez du social, plus vous créez de la misère, plus vous faites appel à l'endettement et l'endettement réenrichit le capital. Fort. Comment on crée une barrière? Parce qu'il faut comprendre qu'il y a une barrière entre le moment où vous faites des économies pour vous, parce que vous faites des économies dans votre propre vie, et à un moment donné où le capital devient autonome et qui produit des propres petits intérêts qui deviennent autonomes à leur tour parce que vous n'avez pas à les prendre sur vos économies ou sur votre principe de vie. Voilà. Donc là, à partir de ce moment-là, le capital peut être immobilisé pour créer de la richesse autonomement et j'ai appelé ça le RFM. Ça s'appelle la richesse relative par français moyen. Et on s'aperçoit que si on prend le coût d'une maison, la capitalisation et les emprunts sur 25 ans, d'ailleurs on oblige les gens à s'endetter sur 25 ans pour une maison qui enrichit le hors marché, on s'aperçoit qu'en dessous de 200 000 euros,
vous n'avez pas accès au RFM. C'est la barrière qui permet aux riches de s'assurer. L'héritage moyen en France est à 150 000 €. Donc on est sûr, en plus c'est redivisé. Ce n'est pas taxé, mais c'est redivisé. Donc on est sûr de maintenir sous cloche les plus pauvres. Et surtout le RFM, ça indique la rentabilité du travail par rapport au capital. Voilà, le RFM, vous voyez, c'est la rentabilité de la spéculation par rapport au travail. Et bien vous la voyez, elle est inverse. Elle augmente de plus en plus sous l'effet technologique. C'est pour ça que ce schéma est intéressant parce que… En plus, c'est ludique, quoi, parce qu'on comprend vite. Hein. Là, c'est quoi, 1945? Voilà, là, 2019. Voilà, et vous avez le sens de domination. La part de travail humain qui est là, qui est ici. Qui diminue. La part de la technologie en vert qui augmente. C'est-à-dire tout ce qui est robotique et tout. Voilà, et les 1% les plus riches qui se gavent par une intelligence artificielle. Alors maintenant, je vais vous expliquer… Par l'intelligence artificielle, quoi. Regardez-le. Ça, c'est les plus riches de 1 à 3, et là, on est de 1 à 9, quoi. C'est exceptionnel. Alors, il faut qu'on… La dette. Qui explose et qui réenrichit le grand capital. Alors il faut comprendre que pour les impuissants les plus riches, l'époque n'a jamais été aussi bénie. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le capital il est fasciste, il est mondial et ça n'a jamais été aussi sympa d'être riche parce qu'aujourd'hui ces gens-là n'ont compte de compte à rendre à personne et surtout comme il se transmet par l'héritage. Comme disait quelqu'un, les plus grandes fortunes sont toutes héritées par héritage aujourd'hui. Donc le meilleur moyen d'être riche, c'est d'hériter. Alors c'est une boutade, mais ça dit quelque chose. C'est pour ça qu'ils se marient entre eux. Ah, alors la reproduction sociale, bien évidemment, est toujours la même, parce que ça permet les deux bases du pouvoir politique, c'est le livret de famille et l'authentification de la procréation, le livret de famille, et la transmission du capital par cet avantage-là. Et c'est marrant parce qu'on dit la liberté, mais moi je suis désolé, si on est en liberté à la naissance opposée au marché, moi je ne sais pas comment on peut opposer des gens qui travailleront toute leur vie et ceux qui n'auront jamais rien. Et comme on voit que l'effet technologique démultiplie ça, mais c'est effrayant, on est à moins de 200 000 €, c'est-à-dire qu'en dessous de 200 000 € vous n'avez rien et que les 3/4 des gens ne les auront jamais, ça veut dire que on crée une distance beaucoup plus grande puisque le travail rapporte de moins en moins, on a de moins en moins de chances de rentrer dans la rentabilité du capital. Alors pourquoi tout ça? Parce qu'il faut savoir qu'il y a un plan qui est prévu aujourd'hui, c'est de faire en sorte que la domination technologique arrive à sa maturité pour pouvoir contrôler totalement la population. Écoutez bien. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est pas compliqué, c'est que l'État authentifie la richesse. C'est-à-dire qu'on vous impose la monnaie, on vous impose de reconnaître que ce billet, en le distribuant à tout le monde. Et comment on fait en sorte que l'État… pourquoi les monnaies locales ne concurrencent pas l'État? Parce que quand vous payez vos impôts, vous n'allez pas les payer en AV ou en échange. Donc on vous impose de repasser par un système qui est contrôlé par l'État parce que vous êtes obligé de créer une entreprise, parce que vous êtes obligé de déclarer vos impôts et que vous êtes dans le système. Donc la reconnaissance de la richesse, qu'elle soit chez le notaire par héritage avec le livret de famille ou qu'elle soit par la monnaie, passe par l'État qui contrôle ce moyen-là, vous impose le système. Et comme vous voulez de la liberté, tout le monde veut la liberté par le hors-marché et tout le monde veut laisser un héritage à ses enfants, même s'il est en dessous, s'il correspond qu'à des économies en fait, parce qu'en fait, il suffit de faire remonter le niveau du RFM plus haut pour que vous n'ayez jamais rien, c'est-à-dire vous héritez de quelque chose mais qui est une base qui recule en fait. D'accord. Donc comme on va vous imposer ça, non seulement vous n'avez rien, mais on vous dira si vous voulez donner, comme on va arriver à une fusion de la technologie avec l'humain, on va pouvoir dire maintenant la carte d'identité c'est dépassé, on va vous imposer la puce, on va enlever le liquide et vous serez obligé de passer par la puce, vous ne pourrez plus acheter un litre d'essence, même si vous avez votre maison, on vous obligera de payer avec ça et on vous obligera… L'intelligence artificielle et la technologie va fusionner avec l'humain, quoi. Alors, il faut savoir qu'on a le code électrique de l'ADN. Donc le but, c'est de détenir la procréation. Quand on arrivera avec l'arrivée de la PMA à détenir la procréation, parce que la PMA permet l'introduction du marché, puisqu'on laisse les gamètes au marché, c'est ça qui est le fond de la PMA, c'est pouvoir introduire le marché, c'est pouvoir donner la puissance au laboratoire de contrôler la reproduction, qui est bien évidemment contrôlée par le hors-marché. Le hors-marché détient. Il faut savoir que la Troisième Guerre mondiale se jouera sur la reproduction. Voilà, parce que ça peut faire sourire dans Fantomas dans les années 60 quand il disait « Quand j'aurai un être totalement contrôlé dès la procréation à ma volonté, j'aurai le pouvoir absolu du monde. » Voilà. Alors moi, la solution que je propose, c'est que plutôt que d'aller… si vous voulez, à 90%, essayer d'aller vers ce système-là et d'utiliser la technologie pour écraser tout le monde, je propose de supprimer les héritages pour que la technologie soit redistribuée. Parce que la technologie est un bienfait, à condition qu'elle soit partagée par tous. Et il faudra peut-être accepter qu'on vive très bien… En fait, c'est certaines personnes qui… La domination excessive du pouvoir,
se fait par la soumission de plus en plus de personnes. Vous avez de plus en plus de richesses quand les gens se soumettent de plus en plus. Donc à partir du moment où vous êtes soumis à un système et que ce système tient vos biens et qui dit maintenant vous êtes obligé de passer par telle et telle procédure, notamment le paiement, la puce dans la main, tout le monde comprend que c'est la fin, c'est le contrôle total. Et après on va vous dire, écoutez, la reproduction, comme maintenant c'est le livret de famille et que c'est le livret de famille et que votre patronyme sera une puce en fait, vous n'aurez plus de prénom, vous n'aurez plus de nom de famille. On va le remplacer par la puce et on dira l'authentification, c'est celle-là. Et maintenant, on vous dira, il faudra le faire dès la procréation. Donc, on vous obligera, on dira, si votre enfant est fait naturellement et qu'il a des gènes qui ne sont pas bons, il ne sera pas remboursé par la sécurité sociale. Donc, on est obligé de l'authentifier. Et on va voir que, si vous voulez, on va tenir totalement la procréation. Et quand vous tenez totalement la procréation, vous avez le pouvoir mondial. Et c'est une volonté qui est mondiale. Ce n'est pas uniquement la France, c'est vraiment un plan mondial qui est prévu et qui est en train d'avancer. Et les deux leviers seront la puce dans la main et la reconnaissance faciale. C'est très évident et qui est en train d'arriver. Pourquoi on supprime la poste? Voilà, ça c'est quelque chose de très bien qui rentre dans mon schéma. Regardez, il y a de moins en moins de travail à la poste, les travailleurs, il n'y en a plus. La technologie, elle va être énorme. Pourquoi? On va livrer par drone ou par camion automatique les colis au rond-point. Vous irez les chercher et avec la puce ou le smartphone, vous récupérez votre colis qui sera livré par un chauffeur autonome. Qu'est-ce qui reste à la poste? Il reste le financier. Maintenant, tout se fait par ordinateur. Il y a plus besoin... même les centres de tri, c'est énorme. Voilà. Il reste le financier et il reste aussi les recommandés. Mais avec la reconnaissance faciale authentifiée par ordinateur, on vous dira maintenant les recommandés, c'est terminé, vous vous démerdez, vous envoyez des mails qui seront authentifiés directement. Donc on voit très bien que ce phénomène, et c'est pour ça quand on ferme les bureaux de poste, c'est irréversible. C'est pas momentané, c'est pas en attendant, c'est que le système et la bête sont en train de gagner. Les gens sont déjà dépendants jusqu'au bout. Au détriment du peuple et au bénéfice d'une poignée de milliardaires. Voilà, c'est la nouvelle Babylone. La nouvelle Babylone, malheureusement, elle est là. Et c'est surtout que cet arrêt de guerre que je préconise par le partage des richesses et la technologie, ces gens l'ont prévu. Une fois que le contrôle de l'humanité leur permettra de prendre le pouvoir total, eux ne se battront plus. Ils diront, ben maintenant on fait la paix des braves, on n'a plus besoin parce qu'on a un niveau technologique qui nous suffit. Et je pense même qu'il faudra épurer beaucoup de monde parce que les gens... si vous voulez, quand on organise ce genre de domination, à un moment donné, on ne peut pas être sur Terre avec tous les mêmes besoins. L'enjeu économique est tel qu'à un moment donné, il y aura quand même quelque chose qui sera prévu pour que les gens n'aient plus envie ou soient tellement dépressifs. Ou voilà, le futur, c'est que vous serez nourris au gagatorium, comme je dis, pour les vieux, par un robot. Et aura la machine à rêve, parce que maintenant ça on le maîtrise et ce sera terminé, vous n'aurez plus votre mot à dire. Donc est-ce qu'on va arriver à un tel état de désolation que les gens ne voudront plus se reproduire? C'est peut-être ça qui est prévu, je n'en sais rien. D'accord, okay. Super explication. Bon, je vais vous laisser, on a une réunion. Merci Gabriel. De rien. Franchement, en plus c'est super ludique, partagé, très important en plus, c'est dans l'actu, c'est ce qui nous attend. Je vous laisse, attendez, hop là. Hop, hop, hop. Moi je vous laisse, je referai un petit live plus tard. Ciao, ciao, prenez soin de vous, bis.